Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le stade Louis II de Monaco pour ce match retour comptant pour le premier tour de la Coupe des Coupes entre l'AS Monaco et le Swansea Football Club. Vous le savez, à l'aller, les Monégasques se sont imposés en terre galloise 2 buts à 1 grâce à un pénalty de Gérald Passy dès le début du match et un but de Rui Barros. C'est Andrew Legg, le petit ailier gauche de Swansea, qui avait sauvé l'honneur pour cette équipe galloise. Alors que les équipes se présentent sur le terrain, des équipes légèrement modifiées, avec tout d'abord la composition de l'équipe monégasque. Une équipe monégasque, alors que l'on voit le roi Pelé, oui, le roi qui est l'invité du prince régné et du prince héritier Albert, le roi Pelé, qui va donner le coup d'envoi de ce match, et je crois qu'il viendra après ce geste officiel, il viendra se confier à Thierry Roland qu'il attend le long de la touche. Donc la composition de l'équipe de Monaco. Edson Orantes do Nascimento, qui va donc être l'hôte des deux princes, qui donnera le coup d'envoi. La composition d'équipe, s'il vous plaît, du côté de Monaco, avec l'absence de John Sivemaek, remplacé par Patrick Blondeau, alors que Pelé serre les mains des joueurs gallois. Grand souvenir pour ces jeunes Gallois. Certains n'étaient pas nés lorsque Pelé marquait le but contre l'Italie en 70. C'est au tour des Monégasques maintenant. Luc Sonor, Marcel Dib, Gérald Passy, Giorgio Weah et Fofana et Mendy ne sont pas les moins heureux d'avoir serré la main de celui qui est l'incontestable roi. Un roi qui va démontrer qu'il a encore bon pied, bon oeil, qui traverse le terrain, qui va avoir dans quelques jours 51 ans. Edson Orantes do Nascimento, vous vous souvenez que pour son 50e anniversaire, il avait réalisé une rencontre à San Siro. Monsieur Mumenthaler, Monsieur Panama, Monsieur Meyer, les assesseurs du juge de l'arbitre suisse. Le coup d'envoi, Thierry, si vous pouvez récupérer le roi Pelé à son retour, ce sera parfait. Les deux capitaines, avec Jean-Luc Ettori et Mark Davis. Bonne chance aux deux équipes, mais vous savez que pour les Gallois, cela risque d'être très très difficile, alors que le roi Pelé va donc nous accorder un petit entretien. Une pause du côté de l'éléphant, la mascotte de l'AS Monaco. Le toss, visiblement, c'est Jean-Luc Ettori qui l'a gagné et qui a choisi le terrain. Les Monégasques restants. Jean-Michel, je me permets de vous interrompre une petite minute avec Pelé. Pelé, we are very proud to have you in France. What are you doing in France? Pourquoi êtes-vous en France? You know, I came for the sport, no, the Sportel. Pour le Sportel, Festival du sport et de la télévision de Monaco. Oui, Monaco was an invitation from the Principal Albert. Je suis très content, no? Et aujourd'hui, le partie de football. La partie de football entre Monaco et Swansea. Pelé, how are you today? What are you doing? Well, I still work with Warner Communication, Travaille Cosmos toujours in avec Warner Brazil. Communication. And then I work with the kids, the kids. Il travaille avec les enfants aussi. You teach them football? Vous leur apprenez le football? Yes, the football is the same thing who I have in my heart. I am, you know. J'ai toujours le football dans mon cœur. And com publicité et com Brasil. Et avec le Brésil. Il y a beaucoup de choses, parce que comme FIFA, le campeonato de fair play. Il travaille pour le fair play avec la FIFA et il s'occupe du Brésil. Pelé, on a lu, we have read in newspaper that you want to do a politic career. What is this? You want to be a politician? Vous voulez être un homme politique? Non, parce qu'en Brésil,
j'ai beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Économiques problèmes. Et je pense que je peux travailler pour le Brésil, mais pas en politique. Pas dans la politique. Pas dans la politique. Last question, Pelé, dernière question, parce que le match va commencer, et même déjà commencé. What do you think of the next World Cup, the World Cup in the States? Will it be a great success? Est-ce que la Coupe du Monde en Amérique sera un succès? No, it'll be a beautiful game, a beautiful success, because in America, always when they have a show like that, it will be fantastic. I think no doubt it will be a very, very, very good game. And I wish not to be there with Brazil in the final. Il espère être en finale avec le Brésil aux États-Unis, et vous l'avez compris, Pelé dit qu'aux États-Unis, ce sera un grand show et que ce sera un grand succès. It's always a pleasure to see you, Pelé, and we hope to see you again in Paris very soon when you come around. Ok, merci beaucoup. Hein. Je t'aime. Merci à toi, Pelé. Au revoir. Au revoir. Merci donc à Pelé. Alors que le match vient de débuter et sous les ordres de M. Mumenthaler, vous êtes aperçu lors de la présentation des équipes qu'il y avait eu deux changements du côté de l'AS Monaco. John Sivbaek n'a pas été retenu, c'est Patrick Blondeau qui a donc été retenu par Arsène Wenger, et cela a libéré une place d'étrangers, puisque vous savez qu'il n'y a que 4 non sélectionnables qui peuvent jouer dans les Coupes d'Europe. C'est donc Youssouf Fofana qui a bénéficié du forfait de Sivbaek. Et du côté de Swansea, eh bien, c'est une nouvelle attaque, car Chris McLean et Terry Connor sont absents. McLean car il est blessé, Terry Connor car il a été transféré. Et c'est Paul Raynor et Jimmy Gilligan qui sont donc les deux attaquants de pointe de cette équipe de Swansea, qui a troqué son maillot blanc pour une tunique jaune, alors que les Monégasques se sont installés dans le camp des Gallois avec une interception de Andrew Legg, Russell, bonne intervention de Claude Puel, ça repart avec Gérald Passy, et faute sur Rui Barros, faute de Simone Deve. Des Monégasques qui sont en position confortable avec un but d'avance. Mais n'oublions pas que cette équipe de Swansea a réalisé 2 très bonnes performances au cours des 15 jours qui ont séparé le match aller du match retour. Ils ont gagné leur premier match de championnat contre Peterborough 1-0, et surtout, ils ont battu Tottenham, le tenant de la Cup, 1-0, et but justement de ce jeune Andrew Legg, celui-là même qui avait marqué lors du match aller. En possession du ballon, intervention de Claude Puel. Changement de jeu pour Stephen Jenkins qui prolonge sur Mark Kendall. Long dégagement de Mark Kendall. Déviation de Gilligan et intervention, relance de Emmanuel Petit. Youssouf Fofana. Il n'a pas laissé l'avantage, M. Mumenthaler, pour cette intervention de Andrew Legg sur Gérald Passy. Sonore. On fait circuler le ballon du côté monégasque. Vous voyez que le dernier défenseur, Etienne Mendy, est dans le camp gallois. Patrick Blondeau, long centre pour la tête de Youssouf Fofana. Sans problème pour Mark Kendall, qui laisse ce ballon sortir en sortie de but, et à la manière des joueurs de rugby, dont vous verrez beaucoup d'images à partir de jeudi sur TF1, à la manière des joueurs de rugby. Il a préparé le petit monticule qui va lui permettre de poser son ballon pour ce dégagement. Arsène Wenger pas trop inquiet. Et un Thierry Roland en pleine forme qui a escaladé grâce à la diligence d'Yvan Médecin les couloirs, les escaliers du stade Louis II, et qui nous a enfin rejoint. Parce que vous savez que dans le stade Louis II, si on prend le mauvais couloir, on est perdu corps et bien. Vous savez ça. Bien Jean-Michel, je pense qu'il ne s'est pas passé énormément de choses non, pendant je vous que j'étais dans rassure, l'ascenseur. 0-0, toujours depuis le début de cette rencontre. Avec donc Fofana qui est contré et qui va bénéficier d'un coup franc. Pour une obstruction de Mark Davis, l'un des deux défenseurs centraux, tout jeune, 19 ans, 32 ans. L'entraîneur-manager
Un coup franc qui peut évidemment être très dangereux pour ces sympathiques Gallois. On se souvient, Jean-Michel, du match aller. Et paradoxalement, c'est Emmanuel Petit qui va le tirer et c'est Fofana qui va à la réception, alors qu'on pourrait s'attendre au contraire. Et oui, oh, bel arrêt. Ah, mais but, oh, il est malheureux. Ah, il est très malheureux. Le coup de tête était superbe de George. Ah oui, bien donné par Petit. Ah, pas de chance le gardien, Jean-Michel. Mark Kendall malheureux. Alors qu'il croit avoir fait le plus difficile. Et c'est dans son second temps que le pauvre Mark Kendall laisse échapper ses ballons. Emmanuel Petit qui avait parfaitement déposé ce ballon sur la tête de George Weah. Et le coup de tête très puissant. Mark Kendall ne peut pas se saisir dans un premier temps du ballon. Et hélas pour lui, désolé, il a laissé échapper derrière la ligne. Bad luck, comme on dit là-bas. Pas de chance. Bad luck. Toujours est-il que Monaco, qui ne craignait pas grand-chose, faut bien le dire, dans ce match, mais un match de football peut toujours se passer bien des choses. Mène 1-0 maintenant, plus les 2-1 du match aller. Ce sera encore beaucoup plus difficile pour ces Gallois qui ont réussi un exploit récemment. Oui, ça a été rapporté à nos téléspectateurs. Et qui en ont même réussi 2, puisqu'ils ont même gagné leur premier match de championnat. Ça a été dit aussi. Bravo Jean-Mimi, vous êtes extraordinaire. Mark Davis qui prolonge pour Mark Kendall. Ça repart de l'autre côté avec le petit Steve Thornburg. Combine bien ce Gallois. Jenkins qui a remis au centre, mais la balle va filer jusqu'à Jean-Luc Ettori. Et là, monsieur Mumenthaler ne signale pas une position de hors-jeu de Paul Raynor. L'un des 4 Anglais présents sur cette pelouse avec Jimmy Gilligan, avec Mark Harris et avec Steve Thornburg. Qui a l'air dans un bon soir. Fofana avec George Weah dans les 16 mètres. Toujours le ballon monégasque. Sonore, Gérald Passy. Latéral, Mendy. Bon ballon et bon dégagement au milieu de Mark Davis. Jeune Mark Davis, 19 ans. Et les Monégasques qui ont franchement envahi le camp des Gallois, puisqu'ils sont pratiquement tous dans la moitié de terrain des jaunes gallois. À l'extrême limite de la ligne médiane, Marcel Dib avec Puel. Avec Weah contré par Davis et ballon récupéré par Raynor. Sur le côté là-bas, Jenkins s'est engagé. Non, préfère revenir derrière vers Harris. Legg qui avait été très bon au match aller, avait marqué le but gallois. Un peu trop profond, ça passe à destination de son avant-centre Jimmy Gilligan. Qui a pris le brassard de capitaine. Et qui l'an passé était le meilleur buteur de cette équipe de Swansea. Longue ouverture à destination de Weah. Oh, si ça passe, non, ça va être bloqué par Harris de justesse. Kendall peut repartir avec Jenkins. Emmanuel Petit. Claude Puel. Beaucoup d'agressivité sur le ballon. Ah, bien joué. Gérald Passy tout seul. Oh, bon arrêt de Kendall. Frappe de George Weah. Et hors jeu de Rui Barros, il s'est bien rattrapé, le gardien gallois, avec une excellente inspiration de George Weah, qui avait 2 possibilités. Il avait Rui Barros sur sa droite, il avait Passy sur sa gauche, il a cherché Passy du bout du pied gauche, un petit peu comme un gardien de handball. Et vous voyez nettement hors jeu Gilles Rui Barros. En dégagement de Kendall et une faute de Roger Mendy. Ascenseur de Roger Mendy. Thornburg. Alors que dans les tribunes du stade Louis II,
il y a une banderole où il y a marqué AS Monaco, premier club français vainqueur d'une Coupe d'Europe. Et c'est ma foi tout à fait possible, malgré le niveau cette année de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Monaco possède assurément une équipe capable de remporter une Coupe d'Europe. Avec une faute sur Rui Barros de Paul Raynor. Coup franc joué vite. Emmanuel Petit, Luc Sonor, Dib, Mendy, Rui Barros avec Mendy. Sonor pour Fofana, intervention Jenkins, à nouveau Sonor. Ah, ça va être juste, non, il a sauvé. Ah, je suis pas sûr non plus, non. Et comme nous avons une caméra superbement placée dans le bas, peut-être que l'on va pouvoir juger. Oh, ça n'apportera pas grand-chose. C'est pas grave. Mais ce sera l'occasion de préciser, bien sûr que non, elle n'est pas sortie. Non, non. Pour ceux qui l'ignorent encore, ils sont peu nombreux, qu'un ballon est en dehors de la surface de jeu lorsqu'il a franchi entièrement la ligne. Attention, ça va aller loin. Leg, c'est pratiquement un corner. La tête de Puel. Leg à nouveau du pied cette fois-ci. Ah, il y a une belle bagarre aérienne. Rui Barros. Davis. Leg. Et offside. C'était bien joué. Hors jeu. Oui, car si l'on dit que ces longues touches n'apportent pas grand-chose, elles apportent, c'est vrai, la confusion. Et on a eu quand même l'illustration lors d'un match que vous avez pu voir sur TF1 URSS Hongrie, qu'il pouvait y avoir des buts, puisque le second but hongrois, celui de Kiprich, a été marqué justement à la suite d'une longue touche qui avait transpercé toute la défense soviétique. Et Kiprich, embusqué au second poteau, avait marqué ce second but bien qui a permis à la Hongrie de partager les points avec l'URSS. Dib. Le ballon est récupéré par les Gallois, par Kuglin. Et Dib se rattrape, mais Thornber monte balle au pied, contré par Mendy. Récupération Emmanuel Petit. Des Gallois qui auront beaucoup de mal à s'approcher du but de Jean-Luc Ettori, qui a été honoré par les dirigeants de Swansea pour avoir disputé 500 matchs en première division. Il est entré dans le clan très fermé des joueurs ayant disputé 500 rencontres en première division. Le recordman étant toujours un autre gardien de but, Dominique Dropsy. Et Jean-Luc Ettori, qui n'a nullement l'intention d'accrocher les crampons, pourra s'en rapprocher. Le battre, ça sera très difficile, mais enfin, sait-on jamais. Il est tellement costaud, manque tellement peu de matchs, Jean-Luc, que ça peut très bien se produire. George Weah, bousculé. Double contact parfaitement réussi. Crochet réussi. Et passe en retrait. Et il y avait entre Dib et le ballon le numéro 8, Alan Davis, ce qui a permis aux Gallois de repartir par Jenkins. L'autre Davis là-bas. Et finalement, préfère donner derrière à Kendall. Quart d'heure de jeu. 1-0 pour Monaco, but de Weah. Meilleur buteur du championnat. Leg. Oh, ça n'ira pas plus loin si ce n'est en sortie de touche. Mendy. Le jeune Blondeau là-bas. Duel. Dib. Monégasque attendent pour tenter de trouver la faille. Ils ne sortiront pas les Gallois. Ils ont un petit peu peur de s'exposer à la qualité technique des Monégasques. Un bon centre pour Luc Sonor. Un bon centre amené par Marc Harris. Récupération. Duel, non, il n'a pas pu. Le ballon était vraiment haut. Difficile à contrôler. Gilligan préfère laisser son partenaire Jenkins pour faire la remise en jeu.
Pas beaucoup de solutions. Gilligan, Sonore, Jenkins, interception, Dib. Un petit peu téléphoné cette passe à George Weah. Puel, Petit. Avec Weah, Rui Barros. Ah, il est encadré par Il y a du monde autour. 7 jaunes. Ballon contré, il faut la sauver. Il ne peut pas la sauver, Mark Kendall. Et le 1-2 entre Rui Barros et Weah, c'était joué dans un mouchoir de poche. Et il est assez rare de marquer des buts de la tête aux Anglais. Oui. C'est vrai que J'ai plutôt l'habitude d'en prendre. George Weah, par ses origines, est plus anglais que français. On est plus marqué un but de la tête et sur cette action, Mark Kendall dégage du point. Oui, ballon qui va être récupéré là-bas par Rui Barros. Bien fait, il va pouvoir centrer. Deuxième poteau, la tête c'était Roger Mendy, il n'a pas pu la donner. Clegg, Coughlan. Legg à nouveau contré par Dib. Davis, l'autre Davis, Coughlan. Simon Davey qui n'a pu se saisir de ce ballon et Rui Barros qui avait adressé un superbe centre. Et Mark Kendall était sous la menace et de Weah et d'Etienne Mendy. De Roger Mendy, pardon. Oui, Etienne Mendy. Il faut avoir une pensée du reste pour le Mendy stéphanois Bernard, qui est gravement blessé. international espoir. Oui, et qui promettait énormément et qui a été victime d'une sale blessure, de ces blessures un petit peu brutales que l'on voit sur les terrains de jeu de temps en temps. Il ne s'agit pas de jouer les justiciers et de pénaliser celui qui l'a blessé, mais enfin il y en a un qui souffre actuellement, qui est dans un lit et qui ne peut plus jouer au football, c'est Mendy, et nous pensons à lui puisque vous avez évoqué son nom, Jean-Michel. Rui Barros. Ballon qui parvient quand même à Dib. Là encore deuxième poteau. Tête de Davis. Oh là là, directement sur... Oh, Et peut-être. but, et Oh, but. oui. Ah, il ne faut pas But. donner des occasions comme ça à Fofana. Oui, Là, il ne l'a pas manqué. Il a ouvert son pied, petit filet. ça se sentait d'avance avant que le ballon ne soit dans les pieds de Fofana. C'était écrit sur la pelouse du stade de Louis II. Ballon récupéré par, Rui Barros. Sur une erreur de la défense Petite galloise. pichenette et là, extérieur du pied gauche en déséquilibre. Bien fait. Je disais tout à l'heure qu'il avait l'air d'être dans un bon soir, Youssouf Fofana, et Alors cela se que vérifie. l'arbitre aurait peut-être pu signaler une position de hors-jeu de George Weah. Il a considéré qu'il ne faisait pas action de jeu. Mais George était en plein dans l'axe, cela dit. Ça n'aurait rien changé, car Youssouf Fofana avait le but grand ouvert devant lui. 2-0 après à peine 20 minutes de jeu. À peine. Ça risque de faire peut-être cher. Fofana. Bien joué avec Claude Puel. Jenkins Jenkins ne le débordé. rattrapera pas et Oh là là. but, non. Ah, il n'a pas appuyé son tir, George, là. Non, parce que en fait il a choisi le mauvais pied, George Weah. Il a préféré ouvrir son pied droit. Regardez, il préfère ouvrir son pied droit. Et dans ce cas-là, il n'a aucune force, donc il ne peut pas appuyer son tir, alors qu'au départ, il y avait ce 1-2 superbe entre Puel et Fofana, et que là, le bon choix aurait été le pied gauche. En tout cas, l'occasion pour Kendall une seconde fois de se mettre en valeur. La première, c'était sur le tir de Gérald Passy. Cette fois-ci, c'est sur cette reprise de George Weah. Kendall qui va avoir du travail ce soir. Il n'en a pas eu beaucoup, mais il y a déjà 2-0 au tableau d'affichage du stade Louis II. Deuxième but marqué à la 18e minute de la partie. Alors que l'on joue maintenant la 20e. Blondeau pour la remise en jeu pour Monaco. Dib. Elle était peut-être sortie cette balle. Elle était sortie.
avec Fofana. Bien joué, Gérald Passy qui a voulu redonner à Fofana. L'intention était bonne, la réalisation. Et l'on sent Jenkins, l'adversaire direct de Fofana, très inquiet chaque fois que celui-ci a le ballon. Car vous le savez, Youssouf, il est capable du meilleur comme du pire. L'an passé, ce fut très souvent le meilleur. Ce fut du grand Fofana la saison dernière, même s'il avait manqué un petit peu sa finale de Coupe de France. Et il avait été l'un des pions essentiels de l'équipe d'Arsène Wenger. Il avait été aussi à l'origine de la bonne carrière en Coupe de France. Je me souviens d'un match au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain où il avait été, mais alors éblouissant. C'était vraiment ce jour-là, il y avait du Pelé dans ce Fofana tellement il avait été brillant. Extraordinaire, je crois que le Parc s'en souvient encore. Faute de Renaud. Emmanuel Petit. Et Jean-Luc Ettori. Un petit peu au chômage là-bas à l'entrée de sa surface de réparation. Fofana encore. Ambrouleg est venu prêter main forte à Paul Renaud. Oui, il est passé quand même, Fofana. Il est passé encore, il obtient. Le petit pont était aux 2 tiers réussi. Le tir manquant a mis ce ballon en corner. Youssouf Fofana qui s'est présenté au premier poteau. Dib. Il est sorti, Kendall, des 2 points. Cette fois-ci, il a poussé le ballon en touche. Thornber à la lutte avec Wea. Davis sur monsieur l'arbitre. Récupération Emmanuel Petit. Ce sera un corner si ça sort. Ça ne sortira pas. Si. Oui. Ah, bah là, bien jugé, monsieur l'arbitre. Il s'en est fallu sûrement de pas grand-chose, hein, Jean-Michel. Oui, mais cette fois-ci, l'arbitre de touche était superbement placé. Coughlin. Coughlin, le numéro 4. Jugé le tacle de Claude Puel irrégulier. Car les 2 pieds étaient décollés. Non, un seul, mais il a estimé qu'il y avait jeu dangereux. En tout cas, M. Mumenthaler est beaucoup plus strict. Ah oui, il avait perdu un protège tibia. Que ne l'a été M. Nielsen au cours du match aller. Ou M. Mikkelsen au cours du match Tchécoslovaquie-France. Vous avez un petit peu laissé flotter les rubans. Thornber. Remontée du terrain. Façon Ajax d'Amsterdam de la défense monégasque avait mis 4 ou 5 Gallois hors jeu. Cette manœuvre était commandée par Roger Mani. Voilà. Voilà, il est avec Thornber. C'est compliqué pour le défenseur gallois. Ah, c'est bien. Oh oui, joli Rui Barros. C'est bien joué Kendall, bien placé. Ouais, cette fois-ci, il avait choisi le bon pied, Gilles Rui Barros. Quelle action encore de George Weah. Regardez comment il se débarrasse et à la sortie, il lève la tête. La balle comme elle vient pour Rui Barros. Thornber. Davy, contré. Les matchs comme ça, Jean-Michel, décontractés, où on sent vraiment que les équipes sont là pour jouer, même s'il y en a une qui est beaucoup plus forte que l'autre, c'est quand même très agréable. Surtout qu'après le déluge de la semaine dernière, il a fait un temps superbe sur la principauté. Harris, Thornber. Mendy. Contrôle de la poitrine. Jenkins. Harris. Gilligan, il va avoir du mal parce qu'il a 2 mètres de retard sur Mendy. Il aura même du mal à toucher quelques ballons dans le match, car en jouant de la sorte, les Gallois sautent leur milieu de terrain. Et comme dans le domaine aérien, les Français ont quand même fait beaucoup de progrès. On
Mais peut-être pas encore au niveau des Britanniques, mais on s'en rapproche tout doucement. Et le ballon sur la ligne défensive, duel. Emmanuel Petit. Là. Sonore. Dib. Ah, il a cherché la talonnade, mais n'était pas arrivé. Dib pour se saisir du ballon. Davy. Et la touche sera pour les Gallois. Avec Thornburg. On a aperçu avec sa petite moustache blanche et ses lunettes le docteur Bard, délégué aux arbitres. Et ex-très grand arbitre dans les années 50-60. Qui avait arbitré une certaine finale de Coupe de France entre Saint-Étienne et Bordeaux. C'était encore à Colombes et c'était en 68. Et voilà le docteur Bard. Ah, c'était un bon arbitre. Il ne se laissait pas marcher sur les pieds. Ça, je veux dire, lui, vous ne l'auriez pas bousculé. Hein. Il avait du répondant. Ah oui, oui. Ça, c'est pas lui qui se serait fait travers. Il ne se serait pas fait prendre par le maillot et renvoyer d'un bout à l'autre du terrain. C'est évident. Attention, s'il arrive avant Gérald Passy. Dans le dos de Georges Weah. Que d'occasion devant le but du Football Club de Swansea. Passy. Weah, Dib, qui va lui donner à droite à Rui Barros, mais Rui Barros n'était pas là. Et Thornburg, très tranquillement, peut jouer avec son gardien. Alors que tous les remplaçants gallois s'échauffent et que l'on approche de la demi-heure de jeu. Emmanuel Petit qui gagne régulièrement ses duels avec Jimmy Gilligan, John Silpaek, qui a été mis au repos après son match international avec le Danemark. Le Danemark a encore une chance de se qualifier. Oui, d'autant que les malheureux Yougoslaves, avec tout ce qui se passe dans leur pays. Une chance sportive et une chance peut-être aussi extra-sportive, car on ne sait pas encore comment les Yougoslaves vont terminer cette compétition. Ils doivent encore aller jouer en Autriche. Jouer les îles Féroé. Les îles Féroé et en Autriche pour le dernier match. Et tout cela semble bien compromis. Oui. Ce sera sûrement un match très très difficile, moralement surtout pour l'équipe de Ozim. Weah, quel lutteur, formidable. Fofana. Weah. Il se rapproche des 16 mètres. Ballon toujours monégasque, Georges Weah. Il avait senti l'appel de Gérald Passy. Échauffement collectif du côté de Swansea. Oh, le mauvais dégagement qui va profiter à George Weah. Un peu court, c'est pas fini. Fofana va récupérer ce ballon. Fofana, vrai collectif sonore, frappe d'Emmanuel Petit. Sonore a poursuivi son action. Elle est sortie de Kendall et but. But de Rui Barros. Ouais, sur un ballon renvoyé par Cowglin. Frappe d'Emmanuel Petit. Et Rui Barros, qui est donc pour l'instant le meilleur buteur de l'AS Monaco en Coupe des Coupes. 2 buts. C'est Rui Barros. Tir d'Emmanuel Petit. Dégagement de la tête de Cowglin.
Encore une balle gagnée par Gérald Passy. Et sur cette claquette de Mark Kendall à la réception et à l'interception, Louis Barros. Alors que Sonor était à l'origine de l'affaire puisqu'il avait poursuivi son action et il avait récupéré le ballon. Attention, nouvelle situation délicate avec Fofana. Ah, frappe contrée et tir et but de Gérald Passy cette fois-ci. Ah, ça va faire très cher. La correction risque d'être très sévère pour les Gallois. Gérald Passy qui rejoint Louis Barros. En pivot. Ah oui. Dans la lucarne, cette fois-ci, Mark Kendall, un petit geste de désappointement. Ils sont un petit peu en perdition, nos amis gallois, là. 4-0 après 32 minutes de jeu à peine. C'est dur. Sonor. Et Monaco, comme le fait une bonne équipe professionnelle, continue à jouer très sérieusement. Ah oui, mais c'est Monsieur Batteux, l'entraîneur du Grand Stade de Reims et de Saint-Étienne, qui disait le respect envers un adversaire, c'est de jouer toujours sérieusement. Et quand on peut gagner 10-0, il faut gagner 10-0. Ne jamais prendre un adversaire de haut. Mendy. Passy avec Blondeau là-bas. 4-0 après 33 minutes. Il ne faudrait pas que le voyage des Gallois se transforme en correction. Sonor avec Passy. Gouéa. Harris. Gallois qui n'arrive même plus maintenant à franchir le milieu de terrain. Et les supporters de Swansea, Carigliana. Ils sont venus passer 2 ou 3 jours sur la Côte d'Azur. Pour eux, c'est un beau voyage, une belle récompense. Et à 4-0 maintenant, il ne leur reste plus que le tourisme. Un peu poussé par Gilligan, Roger Mendy, mais il revient. Oula, il a pris des risques parce que Legge était là. Il est vif, ce petit Andrew Legge. Kettori qui s'autorise une sortie. Et Youssouf Fofana qui a changé de côté. Il se trouve maintenant sur l'aile droite. Arrêt de jeu. Problème d'arcade sourcilière du côté d'Emmanuel Petit, qui a dû être légèrement coupé. Annoncez le retour, s'il vous plaît. Il revient. Vous avez entendu M. Blumenthaler qui a dit « Vous annoncez le retour ». Michel Franco, le kiné, et Trifilio, le docteur. C'est une arcade qui est ouverte. Et Monaco qui joue à 10 pour l'instant. Après la blessure d'Emmanuel Petit. Un garçon sur lequel Michel Platini a les yeux fixés. Dans l'optique, bien sûr, de la phase finale du championnat d'Europe des Nations avec un bon ballon en profondeur pour Georges Weah, signalé hors jeu. Oui, encore que de ce côté-là, Michel Platini, en stopper, soit fort bien pourvu, car il y a Basile Boli. Et il y a aussi Bernard Casoni qui réussit à l'image de ce qu'il a fait en Tchécoslovaquie, une saison superbe. Superbe saison. Car en Aussi bien avec Tchécoslovaquie, Marseille qu'avec l'équipe de France. mais enfin ce qui avait retenu l'attention, c'est son superbe match en Tchécoslovaquie où il avait été impérial dans la défense française. Emmanuel Petit n'est pas loin, mais n'est pas loin du tout de ses deux clients. Andrew Legge. Ça va aller loin.
Non, Même pas, il ne vous a pas écouté. Non, il doit avoir pris aussi un petit coup sur la tête avec ses 4 buts. C'est trop fort pour Andrew Legg. Les Gallois qui ne peuvent pas enchaîner plus de 4 passes consécutives. Et qui se retrouvent menés maintenant 5 buts à 1. 4-0 à l'aller, 4-0 au retour et 2-1 à l'aller. Ça fait 6. 4 et 2, 6 à 1, oui. Il y a longtemps que je ne suis plus allé à l'école. Oui, c'est pas grave, moi non plus. Mais enfin, je félicite votre fille quand même pour son brillant résultat. Jean-Michel, c'est tout à fait remarquable. Bien joué de la part de Raynor. Jenkins. Coughlin. À qui peut-il donner ce ballon? La transversale est coupée par Gérald Passy. Gérald Passy en position d'arrière droit là-bas. Ah, il va revenir avec un superbe bandage. Londo. Fofana. Passy. Oui, ça le fait sourire, mais ce n'est pas de l'élastoplast, c'est qu'il a autour du crâne. J'espère, parce que Non, sinon, non. quand il va l'arracher avec les cheveux, non. à la sienne. Hein. Ah oui, bien joué. Ah, c'est pas passé, dommage. C'était superbement tenté de la part de Weah. Coughlin, derrière lui, Davis, Legg. Coughlin encore pour Harris. Thornberg. Harris. Hors-jeu de Paul Raynor, hors-jeu de Jimmy Gilligan et retour d'Emmanuel Petit. Joli bandeau. Sonore. Passy. Maintenant qu'ils sont à 11, ils vont sans doute repartir, les Monégasques. Sonore. Un peu court. Legg derrière lui, Jenkins. Il voudrait les laisser sortir un petit peu les Monégasques à ces Gallois pour se procurer des espaces, mais ils restent encore prudents. Ou plutôt, ils ne peuvent pas trop sortir, ces Gallois. Fofana qui est revenu sur son côté gauche. Le 1-2 a été contré. Et Harris peut donner. Oh, attention! dedans. Oh là 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 là! Oh, Ah, il manquait plus que ça. Ah, il ne manquait plus que ça. but contre son camp de Mark Harris. Décidément, Il y a des jours. Il y a des jours où rien ne va. Et il la donne tranquillement du plat du pied. Mais il se trompe de 3,50 m et il la met juste derrière le poteau. Ah, il y a des jours où il vaut mieux rester couché. Hein. Il est couché, Mark Hendal, mais Oui. pas suffisamment, le pauvre. 5-0. Ils n'avaient vraiment pas besoin de cela. Entre le premier but concédé et celui-là, le 5e, c'est vraiment deux prototypes de buts qui ne sont pas des buts ordinaires. George Weah continue, frappe à ras de terre, cette fois-ci Kendall est bien placé. Gilligan, Davis, Raynor, ah oui mais Puel est là. Il ne leur laisse pas un centimètre aux Gallois, les Monégasques. Et pour l'instant, Jean-Luc Ettori n'a pas eu un seul tir digne de ce nom à arrêter. Weah, Mendy.
Proche de la mi-temps, sera la bienvenue pour le Swansea Football Club. Fofana. Duel. Ah, ils sont pourtant nombreux en défense, les Gallois, mais ils font trop d'erreurs, ils se mettent sous la menace perpétuelle, ils sont même obligés de faire machine arrière. Jenkins qui est reparti. Jenkins à nouveau. Gilligan pour Davis. Faute de Davis sur Claude Puel. Alors que l'on voit cette faute de Alan Davis. Dib. Tranquillement Puel. Sonore. Fofana, cette fois-ci le petit pont a été réalisé. Mais il y a eu une faute, m'a-t-il semblé, que l'arbitre n'a pas sanctionné. Et Jenkins a pu remonter, mais pas loin. Et les supporters de Swansea Et chante toujours. en pleine forme, sans doute plus en forme que leurs joueurs. Ce long ballon de Rui Barros, sans problème pour Kendall. Davis, contré par Dib. Emmanuel Petit. Gérald Passy. Ah, C'est un Emmanuel peu long, Petit, un peu c'est long, la un peu long, couleur. un peu long. Ouais. Deux minutes encore avant la fin de cette première période. Déjà 5-0 au tableau d'affichage. Leg. Prise avec Emmanuel Petit. Pas content, Andrew Leg, de la charge du numéro 4 monégasque. Il va faire là une grande remise en jeu comme tout à l'heure, comme en début de rencontre. Non, finalement il ne veut plus. Jenkins, ça sera encore. Non, pas de corner. Et Tori a sauvé au rebond. Lui, il était derrière la ligne, mais pas le ballon. Et les monégasques là qui sont tout à fait tranquilles. Ah, ils sont relax. Une véritable partie, non pas d'entraînement, mais enfin presque un match amical qu'ils disputent. Ce premier tour aller des 16e de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Kuglin. Et encore hors jeu. Et oui, les rares fois où ils sont sollicités, ils sont en position de hors-jeu. Le Prince Régnier, pas plus inquiet que ses joueurs. Prince Régnier qui avait fait, vous en souvenez, le déplacement de Swansea au match aller pour aller encourager son équipe avec son fils, le Prince Albert. Ce sont deux grands amateurs de sport en général et de football en particulier. Ils n'abandonnent jamais leur équipe lorsqu'elle dispute un match important. Davis. Ah, la future génération. Passionné déjà pour le ballon. Et Roger Mendy. Davis loin devant. Davy qui se précipite sur ce ballon, mais ce sera Ettori. Alors que l'on joue les arrêts de jeu de cette première période, il y en a eu un petit peu. Et c'est fini. Monsieur Mumenthaler, l'arbitre suisse de cette rencontre, indique que la première mi-temps est terminée, alors que Yves Kupferminck, sur le bord de la touche, va certainement
rencontrer un monégasque à la sortie. Il a fait son choix et nous attendons de le connaître. Alors que M. Mumenthaler attend les derniers sortis, Sonor et Kendall, pour regagner à son tour les vestiaires. Claude Puel. Claude Puel, et l'heureux élu. Oui, Thierry Jean-Michel. Il y a 15 jours, Claude, au Pays de Galles, ça avait été un petit peu plus dur. Alors comment on peut expliquer la différence entre le match d'il y a 15 jours, le match aller et la partie de ce soir? On peut expliquer d'abord d'une part, ils ne jouent pas sur leur terrain, donc ils ont beaucoup moins l'apport du public. Le terrain est plus grand, donc c'est beaucoup plus facile pour nous de poser le jeu. Et à partir de là, je pense qu'on est bien rentré dans le match, on les a bien pressés, on leur a fait commettre des erreurs. Et le match paraît facile, mais je pense que c'est parce qu'on était présent dès le départ. Vous vous faites plaisir dans un tel match? Oui, là jusqu'à maintenant, on s'est fait très plaisir et j'espère qu'on va continuer en deuxième mi-temps. Le temps, ce serait de se compliquer la tâche, il faut continuer à jouer simple et continuer à se faire plaisir. Merci Claude. Belle analyse de Claude Puel, l'un des hommes de devoir de cette équipe de Monaco, donc qui regagne les vestiaires à l'image de Luc Sonor, avec 5 buts d'avance. Ouéa 5e, Fofana 18e, Rui Barros 30e, Gérald Passy 32e et le malheureux Marc Harris contre son camp 38e. Ici au stade Louis II, on va vous quitter pour un court instant et on se retrouve pour la deuxième période. Ici Monaco, à vous Paris. De Swansea. Sur ce tir d'Emmanuel Petit, Coughline renvoie, mais encore à la chute du ballon. Tête de Luc Sonor et non pas de Gérald Passy. Mille excuses, mais c'est Luc Sonor. Claquette de Marc Kendall. Et plat du pied, intérieur du pied de Rui Barros. 3-0. Le calvaire de Kendall et de ses coéquipiers continue. Et cela va faire bientôt 4-0 sur ce tir en pivot de Gérald Passy. En plein dans la lucarne, pratiquement une minute après le but de Rui Barros. Feinte de frappe du pied gauche et sur le retour 4-0. Et pour clôturer la marque, eh bien, le défenseur central de Swansea va y aller de sa petite erreur. Tranquillement, il prend à contre-pied son gardien. 5-0. Et pas un mot. Et Marc Kendall, malgré ce plongeon de désespoir, ne peut que constater les dégâts. Et il y a les supporters gallois qui sont un petit peu éteints, mais ne vous inquiétez pas, ils seront heureux, ils prendront ensemble quelques bières ce soir. Bien, on retourne à Paris pour une deuxième page de pub et tout de suite après, retour pour la deuxième mi-temps ici à Monaco. À vous Paris. Espoir évidemment de réaliser un grand chelem bien parti avec les Monégasques. Demain, ce sera au tour d'Auxerre et de l'Olympique de Marseille de confirmer. Ils en ont tout à fait les moyens, et les uns et les autres. Et puis je crois qu'on peut espérer, Jean-Michel, en des Lyonnais avides de revanche et qui quand même mènent à la mi-temps de leur confrontation franco-suédoise, et de Canois qui voudront aussi rattraper le but concédé un petit peu bêtement au Portugal. Avec des Canois qui sont revenus en forme et qui restent sur une belle victoire à Metz. 2-1. Azanovic revient lui aussi en forme. Alors c'est vrai que l'on va terminer par le plus difficile, car un déplacement en Suède, ce n'est pas facile. Les Suédois ont déjà gagné, eux, une Coupe d'Europe. C'était avec Malmö notamment, ou Göteborg. Et par contre, les Français, bien, nous sommes toujours à la recherche de notre première victoire. Quant aux Lyonnais, comme vous le disiez, ils mènent 1-0. Et il faudra bien que ces joueurs de Vacchio mettent 2 buts pour les éliminer. Alors ce n'est pas chose facile. Toujours est-il que le 5 sur 5 est tout à fait possible.
Et dans ce cas-là, on se rapprocherait tout doucement de l'Espagne qui a 4 équipes qualifiées en Coupe de l'UEFA. Et peut-être, qui sait, que d'ici 2 saisons, donc ce serait plutôt en 92-93, eh bien on pourrait obtenir peut-être 4 clubs en une UEFA, ce qui serait tout à fait remarquable, car je crois que nous sommes pratiquement sur les talons de l'Espagne, notamment après les bons résultats des matchs allés de ce premier tour. Oui, l'équipe de France sur le classement des 5 saisons, c'est-à-dire de 86 à 91, est pour l'instant 5e. L'Italie est en tête devant l'Allemagne et l'Espagne. Ce sont ces 3 pays qui ont droit à 4 participants. Et puis ensuite, eh bien, le groupe des ayants droit à 3 participants en Coupe de l'UEFA est mené par la Belgique. Mais la France est pratiquement dans la foulée de nos amis belges. Donc effectivement, ça vous avez tout à fait raison de le signaler. Un bon premier tour et puis un deuxième tour, disons, pas aussi brillant parce que ça serait difficile d'en avoir 5 après 2 tours, mais où il n'y aurait, mettons, qu'une seule perte, ça serait très très bon pour tout le football français dans l'optique des années à venir. On a vu 2 événements pendant ces propos. Le premier, c'est que Youri Djorkaeff est en train de s'échauffer et que Emmanuel Petit a changé son bandeau. Il a troqué le jaune pour un bleu. Et Jean Petit, qui n'a rien à voir avec Emmanuel Petit, s'est penché vers monsieur Mumenthaler pour lui signaler le changement. Youri Djorkaeff qui est sur le terrain, alors ce sera soit au milieu, qui remplacera donc Rui Barros, Gilles Rui Barros, qui est laissé au repos pour cette seconde période. Rui Barros qui se prépare un mois d'octobre particulièrement difficile, et avec Monaco en championnat et en Coupe d'Europe, car précisons que le tirage au sort aura lieu vendredi. Vendredi et 23 octobre et 6 novembre pour les matchs du deuxième tour. Donc championnat de France, Coupe d'Europe, et il a un rendez-vous international aussi très important le 16 octobre où le Portugal va rencontrer les Pays-Bas pour un match décisif pour le compte de l'Euro 92. Oui, avec en jeu une place en Suède. Un match qui, selon toute probabilité, vous sera retransmis en différé sur TF1. Emmanuel Petit, Gérald Passy et Kendall Hurlement annonçant sa sortie. Et annonçant le dégagement. Il en perd même son numéro, le pauvre Mark Kendall. Sonore. Davis. Kelligan. Touche pour les Gallois. Franck Bureau. De peu, Marcel Lee va manquer l'interception. Jenkins. Sonore. Puel qui a voulu donner à Fofana, mais ballon récupéré par les Monégasques. Relance pas très orthodoxe de Roger Mendy du genou, mais il a fait exactement ce qu'il voulait. Djorkaeff avec Puel. Petit. Là, c'est un peu fort pour Sonore. Davis se saisit du ballon. Coughlin. Les Gallois qui n'ont plus qu'un objectif maintenant, c'est sauver l'honneur. Mésentente entre Fofana et Youri Djorkaeff. Et Claude Puel avait tout à l'heure tout à fait raison d'insister sur le fait que dans ces matchs-là, il faut surtout jouer très très simple. Et là, dans ce début de seconde période, les Monégasques se compliquent un tout petit peu. Davis. Puel. Mendy.
sur Thornburg. C'est vrai que ça fonctionne un petit peu moins bien qu'en première période, mais ça va revenir. Coughlin, Thornburg, Legg. Raynor, prise avec Mendy. Pas de faute. Et il se retourne. Coughlin. Oh, presque. Il n'a pas pu accompagner ce ballon. Fofana. Il a tourné autour de Davy. Weah. Dib. Puel récupère ce ballon sur le côté sonore. Ah, il commence à courir un peu dans le vide là, les Gallois. Davis. Jenkins. Malgré le réchauffement collectif de tout à l'heure, ils n'ont changé aucun joueur pour l'instant, les Gallois. Passy, Sonore, Coughlin. Paul Raynor, encore hors jeu. Dib. Fofana, Blondeau qui a continué. Fofana, Weah. Raynor, Davis. Coughlin. Ah, ils croyaient avoir franchi la ligne d'avantage, ils sont obligés de revenir sur leur base, sur des bases beaucoup plus défensives avec Mark Davis. Toujours l'autre Davis. Ils sont souvent côte à côte, les deux Davis. Mark et Alan. Perception de Puel. Sonore. Emmanuel Petit. Loin. Très loin pour Jean-Luc Ettori. Passy. Ah oui, Sonore sur le côté qui va pouvoir centrer. Davis. Il n'avait pas vu et il n'avait pas senti le retour de George Weah. La touche est monégasque. Et un Lilian Turan tente de s'échauffer. Un des espoirs du club. Ballon qui est allé jusqu'à Blondeau. Fofana. Mendy. Chercher Weah. Il a trouvé la tête de Jenkins. Pas fini. Passy. Djorkaeff. Frappe de loin. À côté. Prépare sa transformation. Là, c'est Christophe Robert. L'ancien Nantais. Long dégagement de Kendall. Sur la tête de Mendy. Mais ballon gallois avec Davis. Ouais, un peu accroché là-bas par Youssouf Fofana. Ce sera un coup franc pour les Gallois. Septième minute en deuxième période, 52e minute du match, 5-0 pour Monaco. Mendy, Davy, Petit, Davy encore, Blondeau. Ah, une talonnade de Weah, mais le ballon est monégasque toujours. Djorkaeff. Bon changement d'aile, très bon changement d'aile de Youri Djorkaeff. Et un ballon qui a sans doute fusé. Pensez que Youssouf Fofana allait s'en saisir, allait le contrôler. Longue transversale de Jenkins, cette fois-ci pour Davy. Thornburg. Ah oui, un bon coup de tête de Davis et un corner qui sera le premier concédé par Monaco, par Luc Sonore. Alors, inutile
inutile de dire que les Gallois vont essayer de saisir une de leurs rares chances. Et Garis qui a été malheureux tout à l'heure est lui aussi monté. Et le tir en 2 temps. Jenkins, non, ça ne donnera rien. Si, récupération quand même, Davis, Leg derrière lui, Kuglin, on remet devant. Alors que Davis est resté au sol, Emmanuel Petit, Londo est toujours au sol, le Gallois, à 30 mètres du but d'Ettori. Passy, Djorkaeff, Londo, Djorkaeff, Dib, Djorkaeff. Ouais, il va le mettre en touche, ça y Voilà, est. sympa Mendy. Oui, car il en a perdu sa chaussure, Alan Davis. Si les attaquants continuaient de la sorte, c'est qu'ils n'avaient pas vu Alan Davis rester au sol. Et le geste de Roger Mendy a été un geste de sportif. Tout à l'heure, Pelé évoquait le trophée du fair play, cher à notre ami Jacques Ferrand. Et ça, c'est un geste de ce type. L'adversaire est au sol, on ne l'a pas vu. Donc les Monégasques ont mis la balle en touche. Et à n'en pas douter, les Gallois vont la leur rendre lorsqu'ils effectueront la remise en jeu. Vaut mieux quand même qu'Alan Davis joue avec 2 chaussures. Et comme il y a un petit arrêt de jeu, l'occasion pour moi de vous parler du deuxième gala sportif, alors que Pelé est en grande discussion avec le Prince, du deuxième gala sportif des artistes d'outre-mer qui aura lieu le 5 octobre au stade du Moulin Neuf et Salvador Allende à Aulnay-sous-Bois. C'est une grande fête. Vous aurez certainement l'occasion de beaucoup vous y amuser. Donc deuxième gala sportif des artistes d'outre-mer, 5 octobre prochain, Aulnay-sous-Bois. Coughlin, donc transversal, Thornberg qui remet au centre et directement sur Gérald Passy qui échappe à la menace de Raynor pour donner à Jean-Luc Ettori qui n'a toujours pas eu un arrêt à faire et qui ne s'est contenté que de ballons en retrait de ses propres coéquipiers. Harris, Gilligan, Davis, Leg. Eh oui, Ah, hors-jeu. ce pauvre Paul Raynor qui régulièrement se met en position de hors-jeu. Pratiquement 90% des hors-jeu l'ont été à cause d'une situation, d'une mauvaise position de Paul Raynor. Londo. Emmanuel Petit. Passy. Youssouf Fofana, mais il n'a pas pu se saisir du ballon. Et Kendall, bien sorti, au devant de Wea, va pouvoir dégager. Ah, évidemment, du côté de Monaco, on mord moins dans le ballon qu'en première mi-temps. Oh là, il y a un pied bien haut. Que voulez-vous, avec 5 buts d'avance au tableau d'affichage, la qualification assurée. Ah oui. Inconsciemment, on lève le pied. On pense au championnat qui a été relancé le week-end dernier. Bref. Alors Monaco, vous le savez, a dû baisser pavillon à Caen. Les Monégasques sont toujours leaders du championnat. Mais ils n'ont plus évidemment qu'un seul point d'avance sur l'OM. Et 2 sur le Paris Saint-Germain. Ça va nous permettre d'assister à un championnat passionnant, tout comme l'a été la première mi-temps de ce match de Coupe d'Europe. Mais il ne faut pas en vouloir du tout aux Monégasques de gérer ce résultat. Oula! Il s'est ravisé, mais un petit peu tard. Gérald Passy. Passy.
Ghana. Ainsi, un peu bousculé. Joué, dit monsieur l'arbitre. Davis. Oh, ça va être difficile quand même. Très très difficile pour l'autre Davis. C'était même mission impossible. Mendy et Djorkaeff qui remontent le ballon. Ah, Weah. Ah, il a tenté le grand pont contre Harris. C'est battu George Weah, mais sans réussite sur ce coup-là. Position de hors-jeu, George Weah, attention. Thornburg. Mendy. Talent Mendy. Un peu trop de facilité, Roger. Un peu trop là. Coughlin. Thornburg. Coughlin à nouveau. Devinez qui est hors-jeu. Paul Reynor. Roger Mendy qui lui aussi aura un début d'année 92 chargé puisque avec le Sénégal à Dakar, il va disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Le match où l'on retrouvera le Ghana, le Cameroun et TF1. L'Algérie, Sénégal. Belle Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois portée à 12 pays. Et oui, avec nos amis de Canal+, nous partagerons les retransmissions de ce grand événement de football qui est la Coupe d'Afrique des Nations, parce que quand on se souvient de ce qu'ont fait les Africains au cours des dernières Coupes du Monde, eh bien ma foi, on peut penser que la Coupe d'Afrique des Nations, la première avec 12 pays qualifiés, sera un événement. Oui, car vous savez que l'Afrique a aussi gagné. Ouh, bien joué, Puel, bien joué. Et non. Non, non. Non, Non, non. Claude Puel, il ne proteste pas. C'est qu'il a plongé. Donc monsieur Mumenthaler a superbement arbitré. Il était sur l'action, il a immédiatement levé les bras. Mais le 1-2 était vif. Et là, sur le tacle de Mark Harris, aucune protestation de la part de Claude Puel. En tout cas, son action était superbe. Vous a coupé dans votre élan, Jean-Michel, vous parliez de la Coupe d'Afrique des Nations. Je disais simplement que les Africains, après leur brillant parcours en Coupe du Monde, et notamment celui du Cameroun, eh bien, les Africains ont droit maintenant à 3 pays qualifiés. Pour la prochaine Coupe du Monde. Encore Puel au départ de l'action avec Gérald Passy. Ah, là, il va bénéficier d'un coup franc pour une faute de Reynor. On temporise un tout petit peu trop Gérald en ce moment. Et il y a moins de joueurs qui demandent le ballon vers le but. Dib. Comme George ceci Weah par exemple. va pouvoir centrer. Corner. Gérald Passy va se charger de le tirer. Ce sera donc un corner en 2 temps. Et re-corner. Cette fois-ci, ce sera un corner rentrant. 17e minute de la deuxième période. Kendall a s'est satisfait de ne pas avoir encaissé de but au cours de cette seconde période. Corner rentrant. Ouh, c'est passé au travers, Fofana. Comme elle vient, Ah non. une hésitation entre Marcel Dib. Dib et Youri Djorkaeff. Ouais, et là, il est bien sorti. Peut-être un petit peu moins de motivation du côté des Monégasques. Respire Mark Kendall quand il réussit à s'emparer du ballon.
Les supporters gallois chantent toujours dans les tribunes. Ah, ils sont contents. Emmanuel Petit. Christophe Robert qui avait débuté au match aller. Talonnade Fofana, à nouveau Petit. De la tête Simone Deve. Et le changement pour Giorgio Weah. Djorkaeff. Peu accroché par Davey. Oui, bien joué. Ah, peut-être Djorkaeff. oui, Ah, bien joli lob. plaquette, Bien Kendall. superbe. Oui, bien Kendall. Parce que le lob de Yuri était intelligent. Bien joué, Yuri Djorkaeff. Ouais, ce n'est pas Giorgio Weah, mais Marcel Dib. Équipe très offensive pour cette fin de rencontre. Avec beaucoup d'attaquants, Weah, Fofana, Yuri Djorkaeff, Gérald Passy et maintenant Christophe Robert. Ici, oui, bien Kendall. Malgré les 5 buts encaissés, il aura bien fait son travail, le grand gardien de Swansea. Et vétéran de cette équipe. Davy. Londo avec Gérald Passy. Coordonné derrière. Mendy. Petit avec son bandeau bicolore, bleu devant, blanc derrière. Nouveau Mendy. Gérald Passy. Tout doucement cherche le partenaire Djorkaeff. Sean Chappell va faire lui son entrée côté gallois. Jenkins. Leg. Jenkins. On aimerait que Youssouf Fofana réédite sa première période et qu'on lui donne quelques ballons là-bas. Sur son aile gauche, Patrick Blondeau. Ah, ils ont tout donné en première période, les Monégasques. Et inconsciemment, comme vous l'avez dit, ils pensent aux joutes futures. Harris contré. Oh, quelle erreur de Harris encore. Ça va aller jusqu'au Robert. but. Ses premiers ballons. Devant le but en tout cas. Le centre était derrière. Le ballon récupéré par Sonor. Londo laisse pour Mendy. Oh, s'ils ont oublié. Passy. Aïe, 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 Qu'est-ce aïe, qu'il a trop tenté? facile. Non, Trop. pas trop facile. Il ne peut pas faire autre chose, Thierry. Hein, car il a son ballon dans le dos. Eh oui. Ah, s'il réussit ce geste-là, c'est pas mal du tout. Sur cette longue balle, il se jette là-bas, Giorgio Weah. Il tente une aile de pigeon retournée, un petit peu comme un revers. Il l'a manqué de très peu. Il l'a juste effleuré ce ballon. Mendy. Djorkaeff. Passy. Sur le côté là-bas, Fofana. Et encore une fois, c'est un petit peu trop fort. Il va y avoir ce changement. Davy va sortir pour la rentrée du numéro 12. Donc Sean Chappell. Et on a vu Youssouf Fofana pas très content. Et il est un petit peu sevré de ballon là-bas sur son aile gauche.
Lui qui en avait tant touché au cours des 45 premières minutes. Et là, il attend vainement un bon ballon depuis un bon moment. Harris. Raynor. Là, entouré par 3 monégasques, dont Puel. Fofana qui a voulu jouer avec Passy. Puel récupère. Elle est sortie. Allez, il serait bon que les monégasques reprennent un petit peu les bases. Corse un petit peu le score en deuxième mi-temps. Ah, bonne action et bon premier ballon pour Chappell. Chappell. Ouh, Sauvé par Sonor. devant Paul Raynor, sous la menace de Paul Raynor. Première bonne occasion. Chappell in the moonlight. Grand succès de Dean Martin sur la pelouse du stade Louis II. Leg. Enroulé avec son pied gauche. Bien frappé. Pas de risque. Non. Du côté de George Weah. Deuxième et troisième corner pour les Gallois. C'est ce Sean Chappell. Un peu court. La tête. Et une faute de Davis. Et les Gallois chantent toujours. Ah, ils sont de bonne humeur, hein. Robert. Mendy. Emmanuel Petit. Sonor. Il faut changer de côté Puel. maintenant. C'est ce qu'il fait, Claude Puel. Mendy. Bien joué vers Emmanuel Robert. Christophe Robert, pardon. Allez, un bon centre, un bon centre. C'était pour Weah, mais il y a eu le dégagement de Jenkins. Sonor à la tombée du ballon. Et courent encore ces Gallois. Un relais avec Djorkaeff. Mendy. Ils ont à nouveau envahi le camp gallois, les monégasques. Blondeau, Robert. Puel. Ah, ballon perdu. Première mi-temps, il ne les perdait pas ces ballons-là. Chappell. Thornburg. Ah, cette fois-ci, ce n'est pas Raynor, mais c'est Jenkins. De peu, mais hors-jeu signalé. Hors-jeu. « 26e minute. Harris. Thornburg. Harris. Roger Mendy. Blondeau. Et Sonor. Fofana. Petit. Il est revenu à la case départ. Ah, c'est peut-être là que l'on s'aperçoit de l'importance du rôle d'un joueur comme Rui Barros. George Weah. Il attend un soutien, il a changé d'aile pour Christophe Robert, amorti de la poitrine. Seul. Allez, un bon centre. Ah, il n'est pas passé. Cette fois-ci, le bon centre. Blondeau. Weah. Passy un petit peu accroché. Weah frappe contré par Passy, me-t-il semblé. Long ballon, haut ballon
Blondeau, Robert. Il le donne finalement à Sonor. Vers Fofana. Robert. Sonor. Mendy. Il a une bonne frappe, Mendy, mais là il est contré par Thornber. Dégagement de Harris, à nouveau Mendy. Djorkaeff. Frappe, comme tout à l'heure, le croisé, mais à côté. Très largement à côté du but et on s'impatiente dans le public monégasque. Deuxième tentative lointaine de Youri Djorkaeff et sans plus de réussite. Mark Kendall s'est donné un challenge, ne pas concéder de but en deuxième période. Il a encore un gros quart d'heure à tenir, 18-19 minutes. Et il y sera arrivé. George Weah, contré par Jenkins. Et ce pauvre Youssouf Fofana qui a été un petit peu oublié là-bas sur le flanc gauche de l'attaque monégasque. Dit leg à la lutte avec Sonor. Et la faute sera galloise. Blondeau. Robert. Chapelle. Il a voulu le forcer à jouer derrière avec Emmanuel Petit. Passy. Ouais, bien joué, Djorkaeff. Oh, bon contrôle orienté. Ouais, et Oh, but. que c'est bien Ah fait. oui, ça c'est bien joué. Oh, superbe contrôle orienté de Youri Djorkaeff. La troisième tentative a été la bonne, mais sur un seul contrôle, il a réussi à éliminer le dernier défenseur. On le reverra sans doute un petit peu plus tôt. Et tout de suite, il enchaîne. Regardez, sur ce contrôle extérieur pied droit, il réussit en fait un grand pont sur Davis. Ah oui. Et il enchaîne rapidement. Kendall. Ça, toute l'utilité d'un contrôle orienté sur ce geste de Youri Djorkaeff. Kendall ne pouvait absolument rien faire parce qu'il avait été lui aussi dribblé par le jeune monégasque. Le fils de Tchouki, ancien capitaine de l'équipe de France. Mendy. Robert. Weah. Weah, il a bien fait de ne pas mettre le pied. Chapelle. Derrière lui, Coughlin. Leg. Ah non. Passe mal assurée et ballon à nouveau monégasque. Robert. Djorkaeff. Blondeau. Passy. George Weah. Passy à nouveau. Djorkaeff. Blondeau. Djorkaeff. Encore Blondeau. Robert. Vous n'avez pas l'impression qu'ils oublient un peu Fofana là-bas à gauche? Oui, alors qu'il est totalement démarqué. Oui. Allez Youssouf, il faut venir au ballon, s'intéresser au jeu. Sonor. Passy. Et ça repart. Là, il en est complètement désabusé. Il a fait demi-tour là, Youssouf Fofana. Il est complètement seul. Oui, si on peut voir un plan de Youssouf, il avait les mains sur les hanches. Non, c'est pas tout à fait de sa faute s'il se désintéresse du jeu, c'est parce que ses partenaires l'ont un petit peu oublié. Alors ça revient là du côté de Youssouf.
qu'on repart de l'autre côté. Ou derrière. Il se tape sur les cuisses. Ça me rappelle quelqu'un. Un problème. Blondeau a remonté. Allez, Weah, dans une de ses charges dont il a le secret. Weah, Oh, le et pied boum. gauche. Ah, il n'a pas pu armer son tir. De George Weah. Mais quel talent. Quel talent. George Weah, le Libérien. Kuglin. Et regardez comme il amène avec lui le ballon. Une fois, deux fois. Et là, malheureusement, il tope un peu sa dernière frappe. C'est superbe, ces accélérations. Et Weah n'a pas battu pour la seconde fois Markendal. Il reste environ 13 minutes à jouer. Et l'AS Monaco mène devant Swansea 6-0. Mendy. Blondeau. Petit. Djorkaeff. Contré par Legg. Il est bien sorti Andrew Legg et son tacle, son intervention plutôt a été correcte. Et Youri Djorkaeff va se relever. De peur que de mal car regardez, c'est bien le ballon que Andrew Legg amène avec lui et non pas la jambe de Youri Djorkaeff. Ah, Quel George. talent, George. Il n'avait pas beaucoup de place pour passer là. L'extérieur du pied gauche Djorkaeff à nouveau. à gauche. Frappe. Et elle n'est pas passée loin celle-là. Juste à côté du poteau gauche de Kendall. Très très près du poteau gauche. Si elle est dedans, c'est pareil. Il y a un homme sans lui. Le mardi, c'est Youssouf Fofana. Chappell. Thornberg. Davis. On repart du côté de Jenkins pour les Gallois. Jenkins. Passe de Raynor mais mal assuré en touche pour Sonor et pour Monaco. Petit. Robert qui récupère peut-être, non, cette passe de la tête de Passy. Legg, pied gauche. Mendy. Sonor. Puel. Pas facile à manœuvrer cette défense centrale de Monaco, même là si Roger Mendy a manqué sa passe, mais défensivement, bon, Mendy petit, c'est du haut calibre. Il n'est pas hors jeu. Non, Andrew Legg. il va vite, poursuivi par Luc Sonor. Ah, bien fait, Petit. Oui. Ah, voilà, Fofana qui reçoit enfin un bon ballon. Et face à Marc Harris. Un bon centre pour George Weah. Il a manqué sa tête, lui. Non, il ne l'a pas manqué, mais il a peut-être frappé un peu en déséquilibre, George Weah. Elle n'était pas cadrée et elle est passée à côté du but de Mark Kendall. Il est obligé d'aller la chercher un tout petit peu derrière. Raynor. Gilligan. Raynor pour Chappell. Bon, ça Weah. montre Ah, il a une
deuxième chance, Weah. Weah. Oh, il a oublié complètement. Faudrait l'interviewer en direct là pour lui demander ce qu'il a voulu faire, mais en tout cas, il n'a pas du tout fait ce qu'il avait l'intention. Est-ce qu'il a voulu frapper au but ou alors ce qui aurait été encore Je crois bien qu'il a voulu frapper au but. ouais. Alors qu'il avait Gérald Passy absolument seul. Youssouf Fofana. Fofana face à Jenkins. Avec Passy. Fofana qui remet au début. Au milieu. Volée de Passy à côté. C'est difficile quand on est dans une position excentrée comme l'était George Weah. Ah, s'il a voulu tirer au but, c'est peut-être pas le bon choix. C'était peut-être pas très bien joué. Parce que Gérald Passy était vraiment tout seul face au but vide, bien sûr, qu'avait déserté Markendal. Fofana devant Jenkins et Couglin. Puel. Weah. Blondeau. Robert. Petit qui remonte le ballon. Un peu trop loin. Djorkaeff. Pas mal ça. Si l'arbitre laisse l'avantage. Weah. Pas mal aussi ça. Puel. Weah à nouveau sur le côté. C'est un tout grand ce George Weah. Djorkaeff. Pas mal non plus, peut centrer. Elle a été contrée, elle a été touchée, elle est en corner, mais c'est un tout grand et le duel Weah-Papin pour le titre de meilleur buteur. Promet. Les 6 dernières minutes. Et ce jeune attaquant, ce jeune joueur libérien est vraiment bourré de talent. Corner rentrant, et voilà, but de Weah. Bourré de talent. C'est du très grand Weah. Deuxième but pour Giorgio Weah. Septième pour le compte de l'association sportive de Monaco. Superbe avant-centre. Et si l'on dit que Giorgio Weah est un grand attaquant, il est sans doute plus que cela. Il prend une dimension internationale. Il est de la race des meilleurs. Et il devrait devenir assez rapidement une star internationale, car ce que fait Giorgio Weah est tout simplement prodigieux. En tout cas, ce doit être l'avis du plus grand des connaisseurs, c'est-à-dire Pelé. Et à 7-0, on peut peut-être aller du côté d'Yves Kupferman qui a à ses côtés le poumon de l'AS Monaco, Marcel Dive. Oui. Déjà rhabillé. Absolument, Marcel qui est déjà douché. Alors Marcel, est-ce que c'est facile de se remotiver quand on mène comme ça 5-0 à la mi-temps? C'est vrai que c'est difficile. Bon, à la mi-temps, on savait que c'était acquis et on passait déjà samedi au match de Toulouse. On a envie d'en mettre 2, 3, 4 de plus? Bon, ça fait toujours plaisir de marquer des buts, mais bon, il faut en garder aussi un championnat. Hein. Merci Marcel. Il faut en garder un petit peu sous la semelle. 7-0, c'est un score quand même qui se passe de commentaires et qui est inhabituel quand même en Coupe d'Europe, où l'on ne voit plus de score fleuve. Ah, il s'en est bien tiré, Harris là. Chappell. Davis, Chappell. Attention, monsieur Reynor, vous étiez en position de hors-jeu. Reynor qui s'est fait contrer. Harris est encore là. Mais elle est forte cette balle et c'est Blondeau qui va être dessus le premier. Alerte avec Giorgio Weah qui est au sol. Oui.
Au sol, Giorgio Weah. Et l'arbitre ne l'a pas vu. Et Tori qui lance le ballon en touche pour aller voir ce qu'il en est de George Weah. Espérons que ce ne sera pas trop grave. Sa cheville. C'est sur le contre avec Harris. Me semble-t-il, oui. Ouais. Me semble que c'est avec le grand défenseur central sur ballon intercepté tout à l'heure que George. Et du reste, Harris sort sur ce coup malheureux. Et c'est Desmond Trick. Pour les 5 dernières minutes de ce match, même pas les 4 dernières minutes. Giorgio Weah qui avait été gravement blessé à une cheville en début de saison en passé. On le revoit ici, il se heurte tibia contre tibia. L'homme est solide. Giorgio Weah a continué alors que Mark Harris, lui, est sorti. Et donc c'est Desmond Trick. Et pour la deuxième fois, les Gallois ont rendu le ballon aux Monégasques. Passy, au départ de l'action. Encore Weah. Oh, ça va mieux. Ça va mieux. Ah là, il l'a remis en retrait. C'est pas fini. Oh non. Ah oui, là c'est fini. Oui. Djorkaeff au-dessus. L'accélération de Weah avait laissé sur place toute la défense de Swansea. Bonne interception de Robert avec Puel. Passy. Bonne frappe, Gérald. Bonne frappe Ouais, et but. Voilà, le 8e. Bonne frappe et but. Le 8e de Gérald. Pour Gérald Passy, meilleur buteur de l'AS Monaco en Coupe d'Europe. 3 buts. 87e minute. 3 minutes de la fin. Ah, ils se sont réveillés plus tard qu'en première mi-temps, les Monégasques, mais ils ont quand même marqué 3 buts après le repos. Et vous avez entendu ce que Marcel Diep disait à l'instant à Yves Kupferminck. C'est vrai que c'est difficile de se motiver. On en garde un peu pour un match difficile contre Toulouse en championnat samedi soir. Et encore Weah qui repart Là, c'était avec Fofana. Fofana. Fofana a le grand écart aérien. Raynor. Et coup de sifflet de monsieur Mumenthaler qui indique donc que ce premier tour de Coupe d'Europe est terminé entre Monaco et les Gallois de Swansea. Ils en ont pris 8, mais ils sont contents. Ils ont visité la principauté et ils applaudissent leurs joueurs qui, eux, serrent la main des Monégasques sur le terrain. Le prince et son invité prestigieux peuvent quitter la loge. C'était une belle soirée de football. Avant de nous quitter, peut-être revoir avant que Yves Kupferminck. On va peut-être avoir Yves tout de suite. Oui.